Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur cet épisode de la Cité Engloutie. Nous sommes dans l'affaire un peu étrange où je pense sincèrement que le méchant, c'est la mère de monsieur Robert Throckmorton. Oula. Ok. Je vais pouvoir apprendre plein de choses sur... comment je pourrais dire, sur la famille Throgmorton. Alors, Francis, le divorce est loin d'être simple ces jours-ci. Il ne l'a jamais été selon mon expérience. Il est important de clairement définir la faute que vous devez présenter au tribunal. Parmi les exemples les plus fréquents, on trouve la cruauté, l'adultère ou quelques maladies mentales incurables. Mon impression est que la mort prématurée à 7 ans de votre aîné a gravement ébranlé la santé mentale de Bethany. J'espère de tout mon cœur qu'elle s'en remettra, mais le tribunal ne partage pas cet espoir. Par ailleurs, l'asile d'Oakmont me paraît être un établissement particulièrement bien géré. Bien à vous, Chauncey. Marrant. Il me dit quelque chose, ce gamin. Ben oui, parce que j'imagine que c'est Monsieur Throgmorton. Il m'a pas dit que j'avais tout récupéré. Donc il doit rester quelques petits trucs. Il doit rester quelques petits trucs quelque part. Y a rien d'autre? 1891 a dû être une année bien remplie pour Francis. On l'avait déjà vu. Peut-être de l'autre côté. Par ici. J'ai aucune information sur le... En fait, déjà, j'ai aucune idée d'où est-ce que je vais. Ça, on s'en fout. Très bien. Donc, toujours le même dessin de piètre qualité. Bureau de Francis. Le Francis dont parle la femme responsable du vol du miroir, ok. La fameuse correspondante. Et une photo de Quesquin. Il n'y a vraiment rien d'autre. Ah, il y a l'air d'avoir que dalle d'autre. J'ai l'impression que je manque des trucs. C'est ça qui me dérange. J'ai l'impression que je manque des trucs. Mais bon, en même temps, s'il n'y a rien d'autre, il y a rien d'autre. Hein. Est-ce que je peux poser, à votre avis, des questions à Monsieur Throgmorton ou il va m'envoyer me faire foutre? C'est possible. Hein. Alors. À propos de l'expédition de votre père. Votre père a mené une expédition en 1891. Vous en avez entendu parler? Je crains que mes connaissances à ce sujet soient limitées. Je n'étais encore qu'un nourrisson à l'époque. Et mon père n'a jamais publié le fruit de ses recherches. Ce qui constitue une immense perte, bien sûr. Son œuvre aurait révolutionné le domaine des sciences. Oh, Il n'en est pas le moindre. Alors, j'en ai aucun doute aussi. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de Bethany. Je vous demande pardon. Je ne connais aucune femme de ce nom. Non, je ne crois pas. Eh bien, ce nom a fait surface pendant mon enquête. Votre père est divorcé, voyez-vous, et son ex-femme s'appelait Bethany. Assez. Ça remonte bien au-delà de mes propres souvenirs. Et même si ce n'était pas le cas, les affaires de mon père ne regardent que lui. Je me garde des rumeurs. D'accord. Bonne journée. Toutes les ports ont été récupérées, ok. Très bien, ok. Est-ce que... Ah, attends. Je suis en train de réfléchir. C'est un tribunal ça? Non, c'est le meneur Backwood. Je suis en train de réfléchir.
On a la fameuse interview exclusive, le vieux journal, voilà. Correspondance, on s'en fout. D'accord. Ok. On va essayer d'aller à l'asile d'Oakmont et de voir leurs archives. Ça me paraît être une bonne idée. En tout cas, un bon début pour l'enquête. On va tenter, hein. On est là pour ça. Ouh, je craque de partout. Ok. Ok, voyons. Encore un rat, là. Je veux aller dans l'asile. Ok. On y est déjà allé une fois pour choper un livre. Retournons-y. Bonjour. Je cherche Bethany Throgmorton. Avez-vous une patiente de ce nom ici? Croyez-moi, s'il y avait une Throgmorton ici, ça se saurait. Cela dit, oui, on a une Bethany. Ou plutôt, on avait. Elle a disparu. Et pas pendant une de ses balades habituelles. D'accord. Alors, ces balades? Vous se baladez souvent? Vous autorisez vos patients à quitter l'immeuble? Oh, Bethany était inoffensive. Et elle revenait toujours. Mais cette fois-ci... Eh bien, on ne l'a jamais vue comme ça. Oui, enfin, excuse-moi, mais si jamais c'est celle que je pense, elle a quand même tué quelqu'un, hein, la fameuse inoffensive. Vous Donc, voulez dire qu'elle s'est enfuie? Oui. Elle a même assommé un aide-soignant. Elle a filé en un clin d'œil. C'était un choc. Elle qui ne ferait pas de mal à une mouche. d'accord. Vous avez une idée d'où elle a pu aller? Non. Elle se comportait bizarrement ces temps-ci. Marmonnait dans son coin, sans parler des dessins étranges qu'elle a fait sur son mur. Intéressant. Pourrais-je jeter un coup d'œil dans sa chambre? Bah, ça peut pas faire de mal. Sa chambre est en bas. Prenez la clé, mais faites attention au bruit de verre. Ok. Au revoir. Très bien. En bas, hein. D'accord. Oh, ok. 7 ans de malheur pour chacun, ça fait beaucoup. Heureusement, c'est pas pour ma pomme. Bon, faut pas être trop superstitieux, hein. Moi je le suis pas, par exemple. Je m'en contrefiche, casser un truc, c'est casser un truc. Quelqu'un Oui. s'est bien amusé à déchirer ces articles. Sur Monsieur Francis Throgmorton. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on commence à bouillir sur quelque chose. On dirait qu'ils l'ont menacé pour la prendre, celle-là. D'accord, donc on a les deux parties de la photo. Les Throgmorton sont en donne. Le jeune Hammond Throgmorton, fils aîné de Francis Throgmorton, est décédé. Ayant subi une blessure mortelle lors d'un mystérieux accident en pleine vacances de famille, Hammond n'a pas pu être ramené à la vie, et ce malgré les efforts de ses docteurs. Ses funérailles auront lieu dans la semaine. Seuls les membres de la famille et les amis les plus proches sont invités. Nous nous efforçons en ce moment tragique de rester reconnaissants pour tout ce que nous avons, y compris notre cher Robert, a confié Francis Throgmorton. Étant mon seul et dernier héritier, je ferai tout mon possible pour le protéger. Ok. Note de Bethany. Tout ce que je fais, je le fais pour mon Hammond chéri, je ne peux pas l'oublier. J'ai été si naïf de croire que ce serait ce scélérat de Squint. Avait plus de bon sens que de cupidité en lui. Il a récupéré le miroir, mais peu m'importe comment. Mais au moment de l'échange, il a exigé une meilleure récompense que prévu. Il a même eu l'audace de me menacer en prétendant aller chercher un nouvel acheteur. Ce qui est fait, personne n'a le droit de s'interposer entre une mère et son fils. Ok, on est sur quelque chose d'un peu plus particulier, on va dire. Je le trouverai, mon bébé. Je te le promets. Il faut juste m'en dire plus. Ok. Très bien. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir la photo au complet? Non, mais ce serait pas mal de les
les remettre ensemble, ok. Bah, j'imagine que maintenant on peut aller reposer des questions à l'infirmière, hein. Posera pas de mal. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Non, toujours pas. Ok, donc il faudrait justement qu'on en apprenne un peu plus sur l'endroit où elle est allée. Cette madame. Quelqu'un s'est bien amusé à déchirer ces articles. Il n'y a pas 700 solutions, hein. Vraiment, Je aucune le info. trouverai, mon bébé. Je te le promets. Il faut juste m'en dire plus. Ouais, on n'a pas plus d'infos. C'est pas ce que je voulais faire. On n'a pas plus d'infos. Palais de la mémoire peut-être? Non, c'est uniquement dans les affaires principales. Mhm. Non mais c'est sûr qu'il reste encore quelque chose à choper, tu vois, mais... 7 ans de malheur pour chacun, ça fait beaucoup. Heureusement, c'est pas pour ma pomme. Par exemple, on a un autre miroir. Le sang est presque sec. Ah. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Une dose pareille suffirait à endormir un cheval. Ah bon? On ne bouge plus. Oh d'accord. Ok. Tu n'as plus aucune emprise sur moi. J'ai trouvé mon Hammond. Il m'a montré la voie. D'accord. Randall Glassworks à Salvation Harbor. J'y crois à peine. La réponse est là depuis le siècle dernier. Il est temps de reconstituer le fil des événements. Oh, ça va. Randall Glassworks, tu n'as plus aucune... On ne bouge plus. Bethany s'est échappée de l'asile après avoir pris le miroir à Glover. On dirait qu'elle s'est ensuite rendue dans une usine appelée Randall Glassworks. Ok. Bon, bah dans ce cas, allons-y. Alors, Il semble que Bethany aimait particulièrement les miroirs. Vous en savez quelque chose? Oh oui, pauvre femme. Elle était persuadée qu'un garçon nommé Hammond vivait dans ses miroirs. Elle lui parlait tous les jours. Je vois. ok. Au revoir. Très bien. Bon, ça me paraissait un petit peu logique, cette information, c'est juste que... Autant qu'on récupère absolument tout. Donc... Randall Glassworks à Salvation Harbor. Salvation Harbor. Par contre, où se trouve Randall Glassworks? C'est une bonne question. Dans tous les cas, on va aller là-bas. Et bah on va fouiller, hein. Et on va fouiller. Parce que là... c'est pas spécialement quoi en penser de tout ceci. Le problème avec les tragédies, les maladies mentales et autres, c'est qu'on peut pas vraiment juger, tu vois. Enfin, avec un œil sain, on pourrait dire que de toute façon, comment ça se passe justement, c'est mauvais, mais le problème de faire ça, concrètement, le problème de faire ça, c'est que ça n'a pas vraiment de sens. On peut pas se permettre juste de dire ça, tu vois.
Parce que selon leur prisme, il n'y a aucun problème en fait. Ils ont pas la même, ils ont pas le même degré de vision que nous. Bon. C'est pas ça. Et bon, on va fouiller. Hein. C'est aussi ça le travail d'enquêteur. T'as aucune idée d'où est-ce qu'on va? Alors pour moi, ce serait par ici. Et alors du coup, pourquoi ce miroir en particulier? Ça, j'avoue que c'est toujours autant un mystère. Stop. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ça m'étonnerait que ce soit ici, mais dans le doute, on va quand même fouiller. Bon, j'ai la preuve que c'est pas par là. Mais écoutez, j'ai récupéré quand même des chiffons, des morceaux de métal, des cartouches. Blé. Je te mets dans l'eau. Alors. Voyons. Il y a un hôtel. Qu'est-ce que c'est? Ça a pas l'air d'être ce que je cherche. Venez voir mon pesque frais, tout juste pêché, monsieur. Oui, possible, possible. Par là peut-être? Non, Clearwater. Non, rien de spécial. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Très étrange, hein. Ça faudrait que ce soit des endroits de pêche. Enfin, attends. On n'a pas une information éventuellement sur le type de... Randall Glasswork. Ah ah. Je vais reprendre ça. Seven Oak Est. Ça m'étonnerait que ce soit dans une zone infestée, mais... Qu'est-ce que... D'accord. C'est une zone infestée, mais ce monsieur, je sais pas ce qu'il fait. Monsieur se balade. Ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Ouais, c'est probablement pas là-dedans. Excuse-moi, tu peux monter? C'est pas trop te demander. Merci. Ok. Bon, bah pour l'instant, c'est pas très concluant. Mais ça fait partie également du travail. Hein. De galérer un petit peu à trouver. On n'est pas une adresse directe. Ça m'étonnerait que ce soit par là. Hein. Seven Oak. Alors ça, c'est un endroit où je vais certainement y aller plus tard. J'en suis sûr et certain. Voilà, nouveau lieu, bar Seven Oak. Autant qu'on sache qu'il existe.
Quant à l'usine... Le problème, c'est que ça peut être à peu près n'importe quel bâtiment. Donc on a vu, c'était pas vers le bas, que c'était pas par là. On va refouiller sur l'île centrale. J'ai quand même pré-shot à peu près la moitié du scénar. Hein. C'était pas dur. On va pas se mentir non plus. C'était pas compliqué. Alors. Donc. Je me replace. On se met bien. Voilà. Et toujours à la recherche de Glasswork. Ça m'étonnerait que ce soit par là. Un boutique et chose. L'église de la rédemption. Ici peut-être. Toujours un motel. Ah voilà, là on est plus dans des usines de type usine. Ok, tel que je le connais en termes air industriel. Mais, pour autant, c'est toujours pas par là. Alors c'est peut-être un accès exclusivement par le bateau, c'est possible. Ok, Clove, donc c'est pas par là. Nous on cherche du Glasswork. On cherche du Glasswork. Fefelenko. Yes, probablement pas par là. Hein. Ouais, ça c'est pour quitter Salvation Harbor. J'ai pas l'intention de quitter Salvation Harbor en fait. Rondal Glasswork. Par là c'est quoi? C'est toujours... Ouais, c'est toujours pas Salvation Harbor. La réponse là depuis le siècle dernier, c'est pareil, ça nous donne pas spécialement d'indice. Oh, faut trouver, faut trouver. Attends, la question, est-ce qu'on n'aurait pas une route qui s'appelle Randall, peut-être? Polition, Smith, Bridge, Pembroke, Salvation. Oh, le seul truc qu'on a, c'est une usine baptisée Randall Glasswork, c'est tout. Non, là on est dans Gamehaven. Ce serait pas tout simplement par là? Bon, on va regarder. De toute façon, on va fouiller. Hein. Bon, allons par ici.
sur ce panneau? Là, on peut pas le lire. Oh waouh! C'est un hôtel. Ok. Par ici, ça m'a l'air de quitter Salvation Harbor. Mais c'est pas ce que je veux. Bonjour messieurs, dames. Hôtel, beaucoup d'hôtels au mètre carré. Voyons. Ok, je quitte totalement Salvation Harbor. Sauf si à partir de cette rue, je vais vers par là. Faut que j'aille vers l'ouest et le sud. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Et en soi, par ici, on est sur les Shells, pas Salvation Harbor. Ça se trouve, tu sais, c'est dans un endroit tout simple et je suis juste trop bête. Il n'y a pas de panneau. C'est une usine dans laquelle on peut rentrer, ça. C'est une usine dans laquelle on peut rentrer, ça. Ça n'a pas l'air d'être là. Ouais, juste des petits, y a juste des petits items de ci de là, mais ça va pas là. Tant pis. Ça semblait une usine dans laquelle on pouvait rentrer, donc je me suis dit, pourquoi pas. General Store. J'avoue que je sèche. J'avoue que je sèche. Le truc top coat là. Ah non non, il n'y a pas y a rien. Y a rien, y a rien. Alors, j'aurais peut-être une solution pour nous débloquer. Voilà. J'aurais peut-être une solution pour nous débloquer. Cette... Oh, je fais ce que je veux. Cette solution, ce serait d'aller à... Comment dire, d'aller à l'hôtel de ville pour essayer d'y trouver des informations concernant une entreprise nommée Randall Glassworth du siècle dernier. Parce qu'en soi, ce serait certainement une très bonne solution. En soi.
que si jamais il y avait un endroit ou une archive auquel on peut trouver des informations sur des entreprises et autres, ce serait bien l'hôtel de ville. Arrêtez de me déranger, étranger. Oh, mais c'est bon, pas la peine des chiens. Alors, entreprise, période, siècle dernier, Salvation Arbor. Et avec la preuve... Prochaine étape de Bethany. Ben voilà. Comme quoi. Skipper Road. Ok, attendez. On va regarder directement. Ah, si ça se trouve, je suis passé devant. Hein. Vous êtes prêts? Alors. Sur Skipper Road. Là. Entre Hell Street et Kelmshire Street. Hell Street, c'est... Ouais, c'est bien ça. Je suis passé devant. Je le sentais. Je le sentais. J'aurais dû y penser avant d'aller dans l'hôtel de ville. Mais on se souvient pas forcément de tout, hein. Ok. Peut-être pas à l'est, non, c'est vers le sud. Voilà, par là-bas. Là, le marquage. Suivons-le. Alors, est-ce que c'était quelque chose de noté ou pas du tout? Est-ce que c'était quelque chose de noté? Là, on a un motel. Oh non, c'était pas du tout noté. Je pense que c'est là-dedans. Ouais, voilà. Totalement là-dedans. Salut. Ah, bonjour. Un coucher. Ok. Bon, on va s'occuper d'abord de toutes les bestioles. Oui. Je te permets pas. Voilà, arrête de me strafe. Bon. Un être humain. Une seconde, je vais ouvrir la porte. Bonjour. Je sais pas qui vous êtes, mais bon sang. Je suis content de voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je cherche quelqu'un. Je cherche une personne, une vieille femme qui porte un miroir, vous l'avez vu? Hein? Enfin ouais, il y a la vieille Bethany, elle vient ici assez souvent, nous apporte de quoi manger. Des couvertures. Vous la connaissez? Pas encore, mais j'aimerais lui parler. Vous savez où elle se trouve? Ouais, et c'est pas bon. Bethany se trouvait dans le débarras quand les malbêtes sont arrivés. Elle s'est enfermée à l'intérieur, j'ai une clé, mais... Mais vous avez une surprise pour moi, c'est ça? Ouais. On a blessé une des bêtes, mais elles sont trop coriaces. Elle est juste devant le débarras. Bethany est coincée. Faut qu'on entre dans cette pièce. On va finir par crever de faim sans ses provisions. Mais je doute qu'on puisse avoir ce monstre. D'accord, Ok, je vais m'en occuper. Un boss, donc. Les fabricants de miroirs ont-ils tous l'air si louches? Bon, ça va, on dirait plus... Il avait plus une tête d'artiste. Joli travail. Malheureusement, tout porte à croire que l'artisan a mis la clé sous la porte. Dommage. Ah, dommage. Qui aurait cru qu'il fallait tant de Planeur travail à pour mort. fabriquer un miroir? Ok, ok. Il se cache sous l'eau.
Dans les mares, les flaques. Ça va, monsieur? Prudence, prudence. Avant, on vivait bien ici. Ouais, mais ça c'était avant. Bon. Une bestiole dans les sous-sols. Une espèce de produit de traitement. Sûrement ce qu'ils utilisent pour transformer les panneaux de verre en miroir. C'est vrai que je me suis jamais demandé comment est-ce qu'on faisait vraiment un miroir. L'atelier semble avoir servi à fabriquer des cadres. Oui, bah c'est normal, on est dans un fabricant de miroirs, donc c'est pas logique. Donc apparemment il y a une bestiole, hein. Donc on va faire ça. Voilà. Voilà. Et maintenant allons-y. Maintenant qu'on est gavé de munitions. Tiens. La porte refuse de bouger. T'as cru que je te voyais pas ou comment ça se passe? D'accord, donc ils ont enfermé la bestiole avec la dame qui était enfermée dans un placard. La porte refuse de bouger. La porte refuse de bouger. D'accord. Bon, remontons, allons lui dire que la bestiole est morte, elle s'est pris 4 balles, elle est décédée. Salut, vous êtes des tanches. Ouais, ça fait un boucan d'enfer. Bien joué, monsieur. Tenez, la clé. Prenez tout ce qu'il vous faut, mais pitié, assurez-vous que Bethany va bien. Oh, J'y manquerai pas, ouais. C'est exactement ce que j'allais dire, putain. C'est exactement ce que j'allais dire. Oh, je vais m'en assurer, tiens. Oh, lit. Attends, mais elle est pas là? Je vois qu'on faisait des réserves. Journal intime de Randall. Jamais je n'aurais cru que cette ville pourrait m'en boucher un coin et pourtant c'est ce que Francis Throgmorton vient de faire. Le bourg est convaincu d'avoir fait une fleur au gamin en le condamnant dans les voies miroirs. Il ne voulait pas le tuer, comme si ça aurait été pire que ce qu'il a fait. Et moi, je suis juste content de partager mon savoir. Si Francis souhaite un jour ramener son fils, j'espère qu'il parviendra à lui trouver un nouveau corps à habiter. J'en ai ma claque de cette foutue ville, il est grand temps pour moi d'aller là où il fait meilleur. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sa maison, celle de Randall. Une seconde, Hammond. Nous y sommes presque. Il a été brisé. Admettons, mais... Mandat de perquisition. La présente autorise les forces de l'ordre à investir et fouiller les locaux à l'usine de Randall Glassworks sise à Salvation Arbor afin de donner suite aux plaintes fréquentes d'activités suspectes à la nuit tombée. Questionner le suspect, Monsieur Gunther Randall. Donc ils ont enfermé un des gamins dans le monde miroir. Pourquoi faire ça? J'ai une mauvaise nouvelle, les mecs. Il se cache Avant, sous on l'eau, vivait bien ici. dans les mares, les flaques. Ok, ok. Tout ceci ne me plaît guère, hein. Et du coup, où se trouve ce miroir? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Oh. Boing. Oh. Oh!
Plutôt épais comme bouquin. Y a de quoi raconter toute une vie. Les voies miroirs. Attends. Ces voies miroirs sont des espaces froids et inhumains qui déforment et défient le monde qu'elles reflètent. L'âme et l'esprit les traversent sans jamais prendre forme, et quiconque y est piégé se retrouve transporté dans une prison faite d'agonie et dont nul ne peut s'échapper. Afin d'extraire l'âme scellée, le praticien doit disposer d'un réceptacle adéquat. Mais prenez garde, une fois le prisonnier extirpé, sa cellule ne survit presque jamais. Ok. D'accord. Dans ce cas, on ferait mieux d'aller voir au commissariat. Je dois pas reparler au man, c'est bon? Non. Bon, Bethany va pas bien, hein. Je préfère le dire. Ouais. 4 cartouches de 38. Ça me va. Alors. Très bien. Non, par là. On va remonter vers le nord et on va se TP directement pour avoir plus d'informations sur tout ce bordel, parce que là... Ouah. Ok. On est bien mieux avec une bonne piqûre. Et ben ça va pas faire plaisir à Monsieur Throgmorton, hein. Faut savoir qu'il avait un frère qui a été enfermé dans les monts miroirs, là. Il va se demander ce que je lui raconte. Et en même temps, je le comprends. Donc là, on a brasserie de cidre, on s'en fout. Le marché aux poissons. Là, le commissariat. Département de police. Ils vont encore m'insulter. Qu'est-ce que vous refaites encore là? Bah, je travaille, monsieur. Vous nous faites passer pour des idiots. Bah, soyez meilleurs. Enfin, faites en sorte de pas être con. Enfin, désolé de faire votre travail en mieux, quoi, mais... Enfin, c'est pas de ma faute. Lui? Ok. Il est bizarre, ce monsieur. J'ai pas envie de lui parler. Salut. Me faites pas perdre mon temps. Ah, ok. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent tous être désagréables? Alors, voyons. Voilà, ça. Donc, mandat de perquisition. Alors. Document. Sujet suspect. Crime. Plainte, probablement. Ok. Maison des miroitiers. Gunther Randall, David May, le miroitier. Résidence affût la ville. D'accord. Soupçonné de troubles à l'ordre public, conduite dangereuse, faux et usage de faux. Ah, il faisait du... Il faisait du faux. D'accord. Dans ce cas, on peut aller chez lui. Parce qu'en soi, le reste, bon, ça nous indique rien du tout. Nordold Grove, au croisement de Windalf. Ah, mais c'est ça, en fait, du coup. Parce que dans la vision, la grand-mère cherchait des réponses et elle a vu la maison de Randall. Donc là, on va aller là-bas. Ok, c'est bon. Ça y est, je connecte tout. Old Grove. Au croisement de Windalf et Goldbridge. Ici. Donc soit là, soit là, soit là, soit là. Ça va être rapide. Ok, donc du coup, elle est là-bas. Je pensais qu'elle était allée dans le monde miroir, en fait. Ou alors que grâce au miroir, elle s'est téléportée là-bas.
Peut-être? J'en ai aucune idée. Je vais être honnête. On va trouver, on va trouver. Ok, donc c'est par ici. C'est à ce croisement. Très bien, on y est. Déjà, observons cette maison. On n'a pas l'air de pouvoir y aller. Ok. Ensuite, cette maison. On peut y aller. Allons-y. Est-ce que c'est par ici? Ça me dit pas que j'y suis ou quoi que ce soit. Peut-être que je suis juste dans la maison de quelqu'un de random et que je suis en train de fouiller chez lui. En même temps, il avait qu'à fermer la porte. Un billard. Faut bien s'amuser, hein. S'il y a une porte, pourquoi faire en sorte de la condamner? C'est quelque chose que je comprendrai jamais, ça. C'est un sculpteur! Oh! Ok, bon, c'est clairement pas par ici. Très bien. Bon, on n'a plus que ces deux maisons-là. Soit l'une, soit l'autre. Et ici, c'est un H. Tac. Lui, il s'est pris un critique. Je peux pas te voir. Elles sont là depuis une éternité. Des lettres. Oh, alors là, toi. Oh! Des balles. Divorce de Francis Throgmorton. Francis Throgmorton, l'érudit et aventurier préféré d'Oakmont, est de nouveau célibataire. Le tribunal s'est prononcé ce mardi sur le divorce. La presse n'était pas autorisée ce jour-là, mais les résultats ont été publiés une fois le verdict rendu. La santé mentale vacillante de Bethany Throgmorton a notamment été citée comme raison suffisante pour mettre fin au mariage. Notre période de deuil est passée, a déclaré Francis à la sortie du tribunal. La mort de notre fils Hammond était une tragédie, mais nous devons faire preuve de bravoure, hélas Bethany n'y est pas parvenue. Ok. Ah. Oh là, qu'est-ce que c'est ça encore? Où est-ce qu'on peut trouver un cercueil miniature comme ça exactement? Bonne question. Ouais. Par là. Par là. Par là. Par là. Ok, plus ça va, plus c'est bizarre. Par là. Wow, 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 wow. Bon, ok, ça a l'air d'être délicieusement important, mais d'abord, on va fouiller le reste de la maison. Hein. Mais c'est vrai que ça a l'air important. Genre à l'étage, y a rien.
plus grande exposition de miroirs de toute l'histoire d'Oakmont, y compris les chefs-d'œuvre du maître Randall. Pourquoi il a été accusé de faux et d'usage de faux? Son manoir en un musée de miroirs antiques rassemblés au fil de bien des années. Tome de l'occulte. Un simple sort de protection peut être appliqué par le biais de ce que l'on appelle la magie sensible. Pour ériger un bouclier autour d'une entité, il est nécessaire de trouver une autre entité similaire possédant une connexion intime avec la première. Okay. Des balles, j'en ai trop. Un féru des devoirs. Ça, c'est les informations de Randall. Il faisait une enquête sur lui-même? Pour le coup, je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent nous mener, là. Enfin, j'imagine que, du coup, pour sceller l'autre fils, il a fallu une autre entité similaire. Enfin, c'est ça qu'il nous dit. J'imagine. Alors. Jean. Un meilleur père aurait été fier. D'accord. La vie peut être cruelle. Oui, donc il est bien mort. Donc là, c'est bien l'enfant. Calmez-vous. Qu'est-ce que... Non. Ma tête. Ah, mon sang. Je ne peux pas. Je peux pas. Ouais, que s'est-il passé? Non, non, relâche cette arme. Arrête. Non, 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 lâche cette arme. Ça fout. Ok. On va quand même le faire. Hé! Hé! Laissez-moi sortir d'ici! Ok. Lâche cette arme. Lâche cette arme. La vie peut être cruelle. Ah mais elle l'est, hein. Ok. Mettons-nous loin. Mettons-nous tranquille, voilà, respire. D'accord, donc son âme a été enfermée dans le monde miroir, hein. C'est ça le... C'est ça le petit d'elle. Tchoum. Je vais t'apprendre à me souffler dessus. Hé! Hé! Laissez-moi sortir d'ici! Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 c'est allé très très vite là. Ok. Alors on n'a pas eu d'autres preuves clés à proprement parler. Ok, 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 on se calme, on se calme. Voilà. Tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé, jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Ok. J'imagine que si je vais en bas, je peux voir plus de choses. Oui. Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. Après, s'il est mort, il est mort, hein. Enfin, son âme a été piégée dans les miroirs, d'accord, mais il est décédé. Ici.
Ces rites, ils me feront peut-être gagner du temps. Il est temps de reconstituer le fil des événements. Alors, dans ce cas, ce qui me paraît le plus logique, c'est que d'abord elle l'ait posé là. Voilà. Tant que le miroir reste intact, Puis, tu seras en elle est allée sécurité, ici. mon bébé. Ces Pas très rites, logique. ils me feront peut-être gagner du temps. Et après, elle est descendue. Jusque là. Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans ce cas, qu'est-ce que ce serait? Pour moi c'est forcément lui le premier. Voilà. Tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé. Attends, mais Jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Ah oui, attends, non, suis-je bête? Non. Lui, c'est pas le premier, puis c'est le dernier. Le premier, c'est celui du bas. Je te ferai sortir de là, Hammond. Voilà. Il y a forcément un moyen. Donc d'abord, elle le pose, et elle se demande s'il y a un moyen de le faire. Puis, elle va faire ses recherches. Ces rites, ils me feront peut-être gagner du temps. Puis, elle trouve ça. Voilà. Tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé. Jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Voilà, c'était Bethany sûr. a érigé une sorte de barrière pour gagner du temps, tandis qu'elle essaie de libérer Hammond. Je pourrais la dissiper en détruisant son miroir de rituel. Ouais. Je sais pas quel genre de rituel elle fait, et dans le doute, je vais tout casser. Salut! D'accord. Ça n'a pas marché. D'accord. Je pensais qu'il fallait péter le gros miroir, mais en fait non, faut péter le petit. Attends! Attends! D'accord. Voilà. Et maintenant? Regardez quand même cet armement. Hein. Il ne sera jamais à vous. Jamais. Ce miroir ne vous appartient pas. Vous comprenez? Bethany, calmez-vous, je vous en prie. Je ne vous veux aucun mal. Non. Vous ne me prendrez pas, mon enfant. Pas encore. Je refuse. Et je veux simplement discuter. Ça ira, on peut juste parler. Je sais que le miroir est important à vos yeux. C'est mon fils. Mon fils. Son âme, son être tout entier, coincé dans ce miroir, affamé, affolé, seul dans le froid, depuis des années. C'est... Parquet. C'est si difficile à comprendre. Son corps est mort, mais son âme est figée dans ce verre, incapable de continuer ou de revenir d'elle-même. Francis estimait qu'il se montrait miséricordieux, l'ordure. C'est-à-dire... Et qu'est-ce que tu comptes Que faire? comptez-vous faire dans ce cas? Je peux renvoyer Hammond dans son propre corps. Ne me regardez pas comme ça. C'est peut-être pas naturel, mais nous serons ensemble. Tout est prêt. Je suis sûr que ça marchera. Il suffit de briser le miroir pour le libérer. Je ne peux pas rentrer les mains vides. Et moi, je ne peux pas vivre sans mon fils. Alors... Je suis désolé, madame. Je suis désolé. Il est mort. Ok.
Il est mort, je n'en connais pas la manière. Vous le dites vous-même qu'il est mort, et son âme est actuellement dans le monde miroir. Il y a certainement une raison de pourquoi est-ce que le père l'a mis dans ce miroir, et en même temps, je suis en train d'y réfléchir, et je crois que je m'en fiche, j'ai besoin de ce miroir. Bethany, c'est de la folie. Même si ça fonctionne, ça finira mal. Je vais rapporter le miroir à Robert. Non, jamais. Je vous en empêcherai. Oh là! Ça va pas? Malade mental. Je suis désolé pour cette dame, hein. C'est terrible ce qui lui est arrivé, mais... moi, personnellement, mon travail, c'est de ramener le miroir. D'accord? Je vais tout expliquer à Monsieur Throgmorton. Et je pense qu'il sera d'accord que de la nécromancie, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Par contre, je sais pas comment est-ce qu'il va me traiter pour avoir techniquement tué sa daronne. Je pense que... je pense qu'il va me le faire payer, voilà. C'est après, apparemment, il connaissait pas sa mère, mais je vais tout lui dire de toute façon. Genre, comme ça, il pourra m'en vouloir autant qu'il veut s'il veut, mais je pense avoir fait le meilleur choix possible. Ah mais non, t'imagines un petit peu, genre, ok d'accord, elle l'aurait libéré, ce serait revenu justement dans son corps, et genre après quoi, c'est un zombie? Non. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Alors, j'ai retrouvé le miroir. J'ai réussi à récupérer le miroir. Ce n'était pas une partie de plaisir. Excellent. Donnez-le-moi, je vous prie. Vous venez de rendre un grand service à ma famille et à sa noble ascendance, monsieur Reed. Tenez votre récompense. Vous l'avez mérité. Tu veux pas savoir les trucs? Qu'est-ce que vous allez en faire? Que vous avez le miroir, que comptez-vous faire? J'ai l'intention de trouver à Hammond un corps digne d'un Throgmorton de souche. Un Pongo Abelli devrait faire l'affaire. Je ne suis pas d'humeur à bavarder, monsieur Reed. Ok. Il va faire de la nécromancie, donc il savait exactement ce que c'était en fait. Il savait exactement ce que c'était, pardon. Ok. Très bien. Ok. Je vais pas poser de questions. Je pensais qu'il savait pas, moi. Non, en fait, si, il savait totalement. Il a l'intention lui aussi d'en faire. Est-ce que j'ai eu la bonne idée? Alors je sais pas si jamais c'était une bonne idée, mais dans tous les cas c'est fait. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.